Imaginez, le jour qui devrait être le plus heureux de ma vie, ma propre mère a transformé la cérémonie en champ de bataille. Avec un toast de champagne à la main, elle a annoncé, souriant comme si rien ne se trouvait, « Je me marie à nouveau, et vous quitterez ma maison aujourd'hui. » Le monde s'est tourné. Nous avons annulé la lune de miel à Yalta, embauché un avocat, avant que le gâteau ne soit coupé, nous traitait déjà ma mère pour invasion des biens. Cela ressemble à un script de feuilleton, mais c'était ma réalité. Et le pire? Tout cela s'est produit car je portais toujours la robe de mariée. Je m'appelle Valéria. À l'intime, lisez. J'ai 26 ans, et ce jour-là, assis à la salle de bal avec mon mari nouvellement officiel, je me suis juste pensé, tout parfait. La robe est tombée comme un gant, Igor, mon prince dans un smoking impeccable, brillait à côté de moi, les invités ont dansé sans arrêt. Mais le bonheur durerait moins que de la glace en champagne. 6 ans plus tôt, mon père est décédé de l'infarctus du Roux. J'avais 20 ans, assistant à la 3e période économique, et ma vie s'est effondrée en quelques secondes. Dans le testament, il m'a quitté la maison familiale à Krasnogorsk, un manoir de 40 millions, avec un énorme terrain, une forêt à côté et à seulement une demi-heure de Moscou. Un héritage que mon grand-père a construit, mon père a hérité et était maintenant à moi. Mais avec la maison, j'ai hérité d'une mère qui n'a jamais travaillé une journée dans sa vie. Mon père l'a gâtée, a payé toutes les factures, a résolu chaque détail. Et soudain, j'ai dû tenir les fins, études hypothécaires, trouver un emploi, jouer à la maison, compte, nourriture et elle. Ma mère vivait dans cette maison depuis près de 30 ans. Il est arrivé là-bas un nouvellement marié, réformé à chaque coin de rue, a choisi tous les meubles, a élevé mon fils moi à Montsémur. Il n'y avait qu'un seul problème, le document était en mon nom. Après le décès de mon père, j'ai passé 6 ans à porter ce fardeau seul, tandis qu'elle vivait comme une reine dans un château qui n'était pas la sienne. Ces derniers mois, Igor et moi avons loué un appartement pour nous préparer au mariage, combinant cela, après la cérémonie, nous déménagerions chez moi. Après tout, l'espace ne manquait pas pour 3. Igor est l'un de ces hommes rares, un soutien inconditionnel, une famille incroyable, des parents sensés, sans fioritures, et une sœur, Anya, qui a un canal Telegram plein de conseils et de recettes de vie. Tout ressemblait à un conte de fées, même le cadeau fatidique. La salle était effervescente, rire, musique forte, plats qui ont rendu justice au buffet de rêve. Ma mère s'est lancée avec élégance avec une robe qui coûte plus cher que le salaire de nombreux invités. Je veux féliciter ma fille bien-aimée, a-t-il commencé, avec un sourire qui illuminait l'atmosphère. Toi et Igor êtes parfaits les uns pour les autres. Je suis tellement content pour toi. Mon cœur était rempli de fierté. Jusqu'à ce qu'elle sortît la bombe, mais aujourd'hui, je veux aussi partager une nouvelle, j'ai retrouvé l'amour. Roman et moi nous sommes mariés dans un mois. La salle a explosé sous les applaudissements. Je souris, vraiment heureux pour elle. Jusqu'à ce qu'elle continue, avec la même voix douce et une luminosité dans les yeux qui me donne la chair de poule aujourd'hui, vous savez, lisez, le meilleur cadeau que nous pouvons nous offrir est l'espace. Vous avez besoin de votre vie, j'ai besoin de mien. J'ai donc décidé qu'il est juste pour vous de donner la maison. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouvez entendre une aiguille tomber. Même la musique s'est arrêtée. Tous les yeux se sont tournés vers moi, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Je me suis levé, mes jambes tremblant. C'est absurde, a-t-il dit, avec une fermeté qu'il ne ressentait pas, la maison est à moi. Mon père m'a laissé sur le testament. Dans quelle mesure avez-vous raison d'elle? Ma mère n'a pas flashé. Il s'est tourné vers les invités, en tant que professeur expliquant quelque chose d'évident pour les enfants. Techniquement, oui, le rôle a été en son nom. Mais j'ai vécu ici 30 ans. J'ai rénové, mobile, a élevé ma fille dans ses chambres. La foire et moi pour garder la maison. Sa sœur, tante Tamara, a frappé ses mains. Le reste de la salle? Choc pur. Il n'y avait pas de dialogue. Ma mère a crié que j'étais égoïste, ce ninque. Le plus jouerait, dans sa maison, et laissé frapper à la porte. La fête qui devrait être inoubliable est devenue un cauchemar. Les parents d'Igor ont couru. Ta mère m'a serré dans ses bras, ça passera,
chérie. Son père secoua la tête, ta mère a exagéré l'aide. Anya, bien sûr, a tout enregistré sur son téléphone portable. Je l'ai pris jusqu'à la fin de la nuit, souriant comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, j'ai bouilli. Comment a-t-elle osé? Dans mon mariage? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec notre kitnet loué avec un mal de tête de craquage. Igor était déjà éveillé, passant sa main sur mon dos. Comment vas-tu? Il a demandé. Comme si un camion m'était passé, dis-je. Mais je n'abandonnerai pas. Cette maison est à moi, et je me battrai jusqu'au bout. Il m'a juste serré la main, je suis avec toi. Gagnez ça. Nous sommes allés à la maison, ma maison, et là c'était, de nouveaux cadenas brillants au soleil. J'ai frappé à la porte. Maman, ouverte. Parlons. Sa voix de l'autre côté était glacée, vos affaires sont dans le garage. Prenez et disparaissez. C'est fou. Ouvrez cette porte. J'ai crié. Nous n'avons rien à dire. Cette maison est à moi maintenant. La haine brûlait en moi. Igor m'a tenu par les épaules, jetons vos affaires et partons. Nous nous résolvons plus tard. Dans le garage, il ne restait que quelques boîtes, albums photos, livres, souvenirs. L'essentiel était déjà dans l'appartement. Nous avons tout transporté dans la voiture et sommes partis. La nuit, la mère d'Igor a appelé, « Comment vas-tu » Elle a échangé les cadenas. Il ne veut même pas dialoguer, ai-je dit. Sans hésitation, elle a proposé, « Venez vivre avec nous. Nous avons beaucoup d'espace. Et j'ai déjà organisé un avocat pour vous, Andrei Petrakov. Il se spécialise dans les litiges immobiliers et aidera à récupérer ce qui lui est propre. » J'ai pleuré de gratitude. Au moins, quelqu'un dans ma vie avait encore un jugement. Au cours des prochaines semaines, nous avons déménagé dans les Enlaus, embarrassant mais nécessaire. Ils nous ont accueillis à bras ouverts, restés aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Qu'est-ce qui fait mal? Doivent annuler la lune de miel. J'ai changé les plages d'Yalta pour des tas de poursuites et de réunions avec des avocats. 3 semaines après le mariage, au lieu de mentir dans le sable avec un mojito à la main, j'étais assis dans une salle de bureau, écoutant Petrakov pour analyser mes documents. Il était l'un de ces professionnels qui transmettent la confiance dans la pièce, cheveux gris, voix ferme, yeux qui ont tout vu. Votre cas est simple, a-t-il déclaré après avoir traversé les papiers. La maison vous appartient à la vôtre. Il a une volonté, un certificat d'héritage. Votre mère n'a pas de droit légal à son sujet. Nous commencerons par une notification extrajudiciaire afin qu'elle quitte la propriété. Si nous ne progressons pas, nous entrons avec action. J'ai avalé. Notification? Sound agressive. Il hocha la tête, en famille, c'est toujours difficile. Mais parfois, la loi est la seule langue qu'ils comprennent. Et je savais, cette fois, je ne reculerai pas. Cette maison était à moi. Et je le reviendrai, cela coûte ce qu'il en coûte. Petrakov avait raison, maintenant ma mère n'était qu'un occupant illégal dans ma propre propriété. La loi était à mes côtés. 30 jours pour sortir volontairement. Puis le procès. Il a écrit le document avec une précision chirurgicale, et je l'ai emmené à la maison moi-même. J'ai glissé l'enveloppe par courrier, inscrit, avec l'accusé de réception. J'ai doublé par email. Le goût amer dans la bouche était presque physique, mais il n'y avait pas d'alternative. Quelques jours plus tard, le téléphone de Petrakov a rompu le silence, votre mère a embauché un avocat. Sergueï Vinograph. Je le connais bien. Il a déjà contacté. Ils sont prêts à porter cela devant les tribunaux. Mon estomac a chuté. C'était sérieux. Ma mère était prête à me poursuivre pour ce qui était mon droit. Que faisons-nous? J'ai demandé, la voix échoue. Nous avons construit un cas incassable. Des relevés bancaires prouvant que tous les paiements s'écartent de votre compte. Certificat de succession EGRN. Tout ce qui prouve votre propriété. La semaine suivante a été une chasse aux documents. Et, à ma grande surprise, prouver que ma raison était plus facile que je ne l'imaginais. Je sais.
Des années depuis la mort de mon père, chaque centime de compte, léger, eau, taxes foncières, internet, je suis sortie de ma poche. Ma mère n'avait pas contribué à un seul rouble. J'ai même trouvé les vieux papiers de mon grand-père, la maison avait été construite par lui, passée à mon père, par volonté, pour moi. Une ligne claire. Grand-père, père, fille. Elle n'apparaissait nulle part. Excellent, a approuvé Petrakov, feuilletant les papiers. Votre position est blindée. Son avocat n'a nulle part où s'échapper. 2 semaines plus tard, nouvel appel téléphonique. Vinogradov a offert un accord, ma mère voulait la moitié de la maison. Disions-nous. Vous obtenez une partie, moi avec une autre. Je ne pense même pas, je coupe sec. La maison est à moi. Elle peut vivre ici comme invitée, si elle le veut, mais la moitié d'une propriété d'une valeur de 40 millions? Pas même dans un rêve. Comme je l'imaginais, rit-il. Je vais transmettre votre refus. Un mois passé. Nouvelle réunion. Cette fois, Vinogradov a lancé sa lettre sur la table, mon client s'est récemment marié. Le mari a déménagé à la maison. Ils sont prêts à le vendre et à partager la valeur avec vous. Je suis presque tombée de la chaise. Maintenant, en plus de vouloir voler ma propriété, elle prévoyait de le vendre et d'obtenir la moitié de l'argent. Seulement sur mon cadavre, dis-je entre mes dents. La maison n'est pas à vendre. Le stress est venu en vague. Je devrais profiter de ma lune de miel, mais à la place, j'ai été noyée dans une bataille judiciaire contre ma propre mère. Igor est resté ferme, mais j'en ai vu le poids dans ses yeux. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Ma mère avait posté sur VK, ma fille m'expulse de chez moi. C'est tellement injuste. J'ai vécu ici toute ma vie. Ce n'est pas juste de me jeter dans la rue. Ami, l'aide à voir la cruauté de ce qu'elle fait. Peut-être que si beaucoup parlent, elle change d'avis. La colère bouillit. Chantage public. Mais quand j'ai ouvert les commentaires, j'étais béant. Lydia, tu deviens fou? A écrit un vieil ami. Vous essayez de voler l'héritage de votre fille. Je ne crois pas que vous ayez établi un scandale dans le mariage de votre fille, a ajouté un autre. J'ai donc vu le commentaire d'Ania, sœur d'Igor. Elle avait publié la vidéo complète de mon discours de mariage, sous-titrant « Voici ce qui s'est vraiment passé dans Reed and Igor ». Jugez pour eux-mêmes qui a tort. De là, les commentaires se sont retournés contre ma mère. L'un après l'autre, les gens l'ont accusé d'essayer de voler mon héritage et de ruiner ma journée. La vidéo est devenue virale. Au crépuscule, elle a supprimé le profil. Pendant un moment, je me sentais désolée. Être lynchée sur Internet n'est pas facile. Mais elle avait creusé sa propre fosse. Pendant ce temps, les 30 jours de date limite volontaire se terminaient. Igor et moi avons traversé le quartier plusieurs fois pour voir si elle montrait des signes de sortie. Ce que nous avons vu nous a laissé paralysés. Ma mère et Roman l'emportaient sur la façade. Mon blanc immaculé était maintenant un jaune acide, une couleur que je détestais. Mais le pire? Roman avait renversé le garage. Ce garage, que mon père avait construit de ses propres mains quand j'étais enfant. Ils détruisent ma propriété. J'ai crié au téléphone à Petrakov. Est-ce autorisé? Bien sûr que non, répondit-il fermement. Dûment endommager la propriété des autres. L'article 167 du Code pénal. Enregistrez tout sur les photos, appelez un expert et faites un rapport de police. Les experts sont arrivés et ont évalué les dégâts, 1 demi-million de roubles. Garage démolidé, peinture non autorisée, aménagement paysager en ruine. Le même jour, j'ai déposé une plainte auprès de la police. Lorsque la date limite a expiré et qu'elle a toujours refusé de partir, Petrakov a déposé l'action. Le juge a confirmé mes droits et a ordonné l'expulsion, donnant 30 jours supplémentaires pour se conformer. 2 mois au total, d'abord pour sortir pour de bon, puis par la loi. Lorsque cette date limite a également été épuisée, je suis allée à la maison avec Petrakov, Igor et Ania, qui a insisté pour suivre, pour tout documenter pour la chaîne. J'ai hésité, mais Igor a convenu,
des preuves visuelles ne sont jamais trop. Comme prévu, ils n'ont pas ouvert la porte. Nous avons dû appeler police et huissier de justice. Ce n'est qu'alors que ma mère est apparue, déguisée, ses yeux gonflés. Pendant une seconde, j'ai ressenti une étanchéité sur ma poitrine. « Lisez, ne fais pas ça », gémit-il. « Allons quelque chose. » « Vous aviez 30 jours pour ranger, dis-je cold. Le temps est terminé. J'ai commencé à emballer vos affaires dans des sacs en plastique. Je les ai effectués. Anya a filmé tout en direct, commentant, « Les gars, cette affaire mal. » Des milliers de personnes qui regardent. Les M ne cessent de venir. Ma mère s'est accrochée aux portes, puis elle a pris sa main à sa poitrine. Je me sens mal. Tu me tues, lisez. Appelez une ambulance. J'ai roulé des yeux, mais j'ai montré sang-froid. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés, ont mesuré la pression, légèrement élevée, mais rien d'alarmant. Manipulation classique, murmura l'un d'eux. Nous le voyons tout le temps dans les conflits familiaux. Anya était toujours engageant, les gars, c'est un drame pur. La mère de Reed prétend une crise cardiaque de ne pas quitter la maison. Mieux que toute émission de télé-réalité. Je voulais juste que ça se termine. Enfin, ils ont appelé une camionnette. Les porteurs ont commencé à prendre les biens. Avant de partir, ma mère s'est arrêtée devant moi, son visage contenant le visage. Vas-tu le regretter, Valeria? Les mots font plus mal que ce à quoi je m'attendais. Après tout ce qu'elle avait fait, entendant ça, pour elle, je n'existais plus. Quand ils sont partis, il m'a serré dans ses bras. Comment vas-tu? Je survivrai, je soupirai. Nous traitons-les pour les dégâts. Oublie-t-il, il a secoué la tête. Nous avons construit un nouveau garage. Mieux. Mieux. Cela ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie. Cette nuit-là, nous sommes retournés chez moi. Étrange d'être là sans elle après tant d'années. Les chambres vides avaient l'air étrangères sans leurs meubles, sans leurs objets dispersés, mais le silence était à moi. Il a bloqué votre numéro, je l'ai supprimé de tous les réseaux, a filmé vos emails. Il arrive. Après ce qu'elle a fait, elle ne voulait plus voir sa voix. 2 semaines plus tard, ma tante Tamara a appelé, lire, comment n'êtes-vous pas honte? Votre mère vit maintenant en faveur, peut à peine vous soutenir. Tante prend, dis-je, me calmer, qui devrait avoir honte est-elle, essayant de voler la maison de sa fille. J'ai raccroché. Il n'y avait plus rien à dire. Et vous avez toujours le visage en bois pour me soutenir. N'appelez pas plus. J'ai raccroché. Numéro bloqué. La plupart des parents, connaissant toute l'histoire, sont restés à mes côtés. Même certains parents d'elle ont admis qu'elle avait exagéré. Mais je ne me souciais plus de qui était de quel côté. Je voulais juste continuer. 2 ans se sont écoulés. Igor et moi avons tourné la maison à notre goût, nous avons rénové la cuisine, nous avons construit le nouveau garage qu'il avait promis, nous avons planté un jardin. La vie s'installait jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte. Nous essayions il y a 6 mois, et lorsque les 2 lignes sont apparues dans le test, j'ai pleuré avec bonheur. Igor m'a emmené sur ses genoux et m'a tourné dans la pièce. Nous avons ri et pleuré en même temps. Soyons des parents, répéta-t-il incrédule. Nous avons appelé le même temps pour ses parents. Ta mère a pleuré au téléphone, je serai grand-mère, je ne le crois pas. Votre père a également vibré. La nuit, ils sont arrivés avec du champagne pour Igor et du jus de raisin pour moi. Nous célébrons les nouvelles dans notre cuisine renouvelée. Quelle chance pour le bébé de grandir dans une si belle maison, a déclaré ma mère dans l'halo, admirant les changements. Et ce n'était pas moins. En 2 ans, nous avons tout fait avec un coup de tête, nous avons négligé toutes les pièces, changé l'hydraulique, rénové la cuisine de bout en bout, armoire blanche, banc en pierre synthétique. Igor a construit un garage 2 fois plus ancien que l'ancien, avec de l'espace pour les 2 voitures et a toujours laissé un entrepôt. À la place des roses de ma mère, il y avait maintenant des lits avec une serre. Quand c'était dans le 3e mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un matin, alors que je vérifiais les emails, je suis tombée sur un message d'une adresse inconnue. Je l'ai ouvert et le sang a gelé.
Ma chère lecture, j'espère que ça va. GTS. Ouvert pour les connaissances courantes que vous et Igor attendez votre premier enfant. Félicitations du fond de votre cœur. Quelle merveilleuse nouvelle! Ma mère avait en quelque sorte découvert la grossesse. Créer un nouvel email. Je pense qu'il est temps pour nous de laisser les blessures du passé. À l'époque, les émotions ont parlé plus fort. Mais maintenant vous serez mère. Vous comprendrez à quel point la famille est importante. Mon estomac a roulé. 2 ans de silence, de malédiction, et maintenant elle voulait une réconciliation juste parce que j'étais enceinte? Je serai grand-mère. C'est tout ce qui compte. Je veux aider à élever le bébé, être présent. J'ai tellement d'amour, tellement d'expérience à partager. Commençons par 0. Nous sommes de la famille. La lettre était encore pour plus de paragraphes, en parlant des leçons apprises, comment je me suis manqué, comment je pensais à moi tous les jours. Il a même mentionné qu'il s'était terminé avec roman sans donner de détails. Je sais que je t'ai blessé. Pardonne-moi. Mais que la joie du bébé nous rejoint. Donnez à ta mère une chance de plus. Je promets que tout sera différent. Je t'aime, fille. Ne me prive pas de mon petit-fils. J'ai regardé l'écran, la colère se mélangeant à la tristesse. Une petite partie de moi a chuchoté, a-t-elle vraiment changé? Mais ensuite je me suis souvenu de tout, le scandale du mariage, la tentative de voler la maison, les processus, les diffamations sur les réseaux, l'entrepôt de mon père, l'attaque prétend, ces derniers mots. Pour moi, tu es mort. Igor m'a trouvé en train de pleurer devant l'ordinateur. Ce qui s'est passé? J'ai montré l'email. Il a lu, et à chaque paragraphe, sa mâchoire se serra plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a demandé, après avoir terminé. Je sais ce que je dois faire, mais une partie de moi pense, est-ce une chance de réparer les choses? Après tout, elle sera grand-mère. Igor était assis à côté de moi et m'a tenu les mains. Mon amour, je soutiens une de votre décision. Mais rappelez-vous pour tout ce qu'elle nous a fait aller? Le scandale du mariage, la tentative de voler son héritage, l'entrepôt de son père. Pensez-vous qu'un bébé changera cela? Il avait raison. Ce n'était pas pour mon fils. Ma mère voulait y retourner parce qu'un petit-fils serait un nouvel instrument de pression. Cela commencerait à dicter comment élever l'enfant, à exiger des visites à la maison qu'il a tenté de prendre. Et si quelque chose n'avait pas s'il vous plaît? Peut-être même menaçant le conseil de la tutelle. Remarquez, a continué Igor, pas même des excuses concrètes. Seulement des phrases vagues, nous avons tous les deux parlé trop. Idiot. Elle n'a rien pris. C'était vrai. Et toujours mentionné roman par passage. Je parie que son mariage est terminé. Maintenant, c'est seul et veut s'accrocher à quelqu'un. Plus je pensais, plus c'était clair, ma mère n'avait pas changé. J'utilisais juste ma grossesse comme excuse pour revenir. Et puis? Plus de manipulation, plus de drame. Alors j'ai imaginé mon fils. Vouliez-vous qu'il grandisse aux côtés d'une personne toxique comme elle? Vous voyez votre scène, entendez-vous de mauvaises choses sur moi et Igor? Non. J'ai décidé. Elle a fait son choix il y a 2 ans lorsqu'elle a dit que je suis morte pour elle. Cela le reste. J'ai supprimé l'email sans répondre, bloqué la nouvelle adresse, configuré un filtre pour supprimer automatiquement un message similaire. Au cours des mois suivants, elle a essayé quelques fois de plus. Il a envoyé une carte, que je l'ai jetée sans ouvrir. Il a appelé différents nombres, que j'ai ignorés. Un cousin m'a dit qu'il avait même écrit sur Telegram, me demandant de passer un message. Elle l'a bloqué sans hésitation. Maintenant, je suis au 7e mois. Igor et moi avons eu la chambre du bébé, peinte dans un vert clair doux. Au cours du week-end, Igor a installé le berceau, acheté de minuscules tenues et des jouets. Parfois, je pense que si je vais regretter de ne pas lui avoir donné une autre chance. Mais rappelez-vous tout ce qu'elle a fait, et les doutes disparaissent. J'ai fait la bonne chose. Mon fils grandira dans une maison pleine d'amour et de paix, entouré de gens qu'il aime vraiment. Les parents d'Igor se préparent déjà à être grands-parents.
Ma mère, in-law, a tricoté tant de couvertures qu'elle prendrait tout l'hôpital, et mon père, in-law, a fait un cheval à bascule. Du bois. Notre bébé aura l'amour de la vraie grand-mère, pas de manipulation, pas de toxicité. 2 mois après ces nuits où nous nous préparions à l'arrivée de notre fils, le grand jour est arrivé. Notre garçon est né. La livraison était rapide, même si j'avais peur, qu'il ne le ferait pas, avec la vie sur le point de changer pour toujours. Mais quand ils mettent ce petit être chaud sur ma poitrine, toute la peur s'est dissoute. J'ai regardé ses minuscules petits doigts, le nez, et je ne pouvais pas le croire. C'était notre fils. Notre nouvelle vie. Igor nous serra dans ses bras et ses yeux brillaient. Merci, murmura-t-il. Tu m'as donné un monde entier. Nous l'appelons Arton. Dans les premières semaines, la maison s'est remplie d'un nouveau son, la souffle douce et le cri aigu du bébé, ainsi qu'un silence spécial, celui que le seul bonheur apporte. Ma mère, Infro, est venue presque tous les jours, à aider au bain, à présenter des tartes maison. Mon père, in-law, secoua fièrement le cheval bercé qui s'est terminé juste à temps pour notre retour de maternité. Ils sont devenus notre véritable soutien, la façon dont une famille devrait être. Parfois, avec Arton dans mes bras, je me surprenais à penser à ma mère. J'aimerais que les choses aient été différentes, afin que cela puisse être présent non seulement dans le sang, mais dans le cœur. Mais je savais, j'avais fait le bon choix pour mon fils, pour une enfance tranquille, sans manipulation, sans douleur. J'ai embrassé le front d'Arton et j'ai regardé Igor. Il sourit, fatigué, mais heureux. Nous étions une famille où seul l'amour et la confiance étaient en forme. Et c'était le meilleur cadeau que je puisse offrir à mon fils.